J-10 avant de mettre son bulletin dans l'urne pour le premier tour de la présidentielle. Christine Villoisin, bonsoir. Bonsoir, ça approche, Emmanuel. Ça approche, c'est la semaine prochaine, exactement. Chaque soir, nous donnons la parole à une catégorie sociale. Ce soir, nous donnons la parole plutôt aux ouvriers. Nous parlons des ouvriers et nous donnons la parole aux ouvriers. Pourquoi les ouvriers ? Bien parce que les visites d'usines sont depuis le début de la campagne le programme obligé de quasiment tous les candidats. La raison, elle est simple, c'est le poids que pèsent ces ouvriers. Environ un tiers de l'électorat, c'est très important. Et s'ils sont autant courtisés, c'est aussi parce qu'ils sont peu mobilisés. C'est en tout cas ce que disent tous les sondages. 40% des ouvriers pourraient s'abstenir le 22 avril prochain. C'est beaucoup. Pendant longtemps, le vote ouvrier, on le sait, a profité à la gauche. Mais en 2007, majoritairement, ils ont voté à droite. Ils ont cru au travailler plus pour gagner plus. Aujourd'hui, ils sont au cœur de la crise et ils sont inquiets. C'est en tout cas ce qu'ils ont dit à Émilie Langlade, à Daniel Le Floch et Stéphane Herel. C'était à Saint-Nazaire, auprès des ouvriers de la Navale. Ils sont des milliers à travailler dans le bassin industriel de Saint-Nazaire, secteur où la couleur politique est plutôt ancrée à gauche. Mais les dernières années n'ont pas vraiment été roses. Licenciements, chômage partiel, la crise a durement secoué le monde ouvrier, empêché de travailler plus pour gagner plus. Alors, de l'usine au bulletin de vote, certains ont encore besoin d'être convaincus. Qu'est-ce que vous attendez de cette élection ? Du changement. Que ce soit un président de gauche, de droite, pour moi ça change pas grand-chose. Alors je pense qu'il va falloir penser plus aux problèmes sérieux qui intéressent les Français, c'est-à-dire l'emploi et puis le pouvoir d'achat. Ils sont inspecteurs de zone, soudeuses et opérateurs sur machine. Leur travail est dur, peu payé. Ils ont bien voulu partager leur vision de la politique entre l'espoir d'un changement et la perte des illusions. Honnêtement, j'ai du mal à croire maintenant en politique. Et je crois que je ne suis pas la seule. Des collègues à qui j'ai parlé, non, la politique, ça ne nous intéresse pas. On en attend beaucoup en tout cas. On attend beaucoup de cette campagne présidentielle parce qu'on a eu, je pense, de la déception. Il y en a plein qui travaillent et qui n'ont même pas de logement. Est-ce que c'est logique ? On a eu une absence de dialogue social, on a eu une dégradation de l'emploi en France. Le côté humain est complètement abandonné, c'est tout le temps aller plus vite, en faire plus. Pendant ce quinquennat, ils ont souvent manifesté. Emploi, retraite, sous-traitance, expression d'un certain mal-être industriel. On voit qu'on a des fermetures de sites industriels limite toutes les semaines. On ne peut pas maintenir une industrie française avec une politique comme celle-ci. Les politiques, ils voient que par les riches. Donc ils ne s'occupent pas de la petite société. Il y a eu un moment un sujet qui disait que ce serait bien qu'ils aient le même salaire que nous. Je suis pour. Je voterai blanc aussi, s'il n'y en a aucun d'eux qui me convient. Moi, c'est... Et après, si je vote vraiment pour une personne, j'espère que, voilà, cette personne-là, si vraiment elle est élue, qu'elle fera quelque chose. C'est une ère qui j'ai espoir qu'elle prenne fin. J'espère vraiment qu'elle prenne fin et que des choses plus justes, quoi. L'enjeu pour les politiques est maintenant de capter ces électeurs ouvriers en colère, catégorie qui pèsera lourd, très lourd, sur le scrutin. Et demain, ce sont les retraités qui s'exprimeront. Chaque soir, il y a également le micro-trottoir d'Émilie. Aujourd'hui, il est question de pouvoir d'achat. Oui, parce que toutes les enquêtes d'opinion nous le disent, ce sont les questions économiques et les questions sociales qui arrivent en tête des préoccupations. Normal, dans un contexte de crise avec un chômage qui frôle les 10%, des prix qui grimpent plus 2,3% en un an l'année dernière. C'est donc un élément décisif du vote et vous allez le voir, les électeurs passent au crible les propositions des candidats. C'est le micro-trottoir d'Émilie Langlade avec Thierry Poirier. Le pouvoir d'achat, ce serait la préoccupation principale des Français pour cette élection. Alors entre la hausse du SMIC, la baisse de certaines charges sociales ou encore le gel du prix de l'essence, quelles sont les propositions qui vous intéressent ? On a posé la question ce matin sur le marché d'Ancenis. Toutes sont intéressantes, mais est-ce qu'elles sont réalisables ? Non. Les retraites n'ont pas augmenté, mais les mutuelles ont augmenté. Le carburant, on n'en parle pas. Oui, il y a plein de choses à faire, mais comme ils n'ont pas d'argent, alors ils ne vont pas faire grand-chose. La vie est trop chère aussi, au niveau de l'immobilier. Je pense qu'il y aurait des choses à faire. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à avoir un meilleur pouvoir d'achat ?
Une augmentation des salaires, certainement. En fait, le problème d'augmenter le SMIC, c'est toujours un petit peu le... Je dirais qu'il faudra toujours que ça augmente d'un côté ou d'un autre. Si on augmente les salaires, derrière, il y aura forcément la marchandise qui augmentera aussi. Je crois en rien de ce qu'ils disent sur l'essence. L'essence, on va la payer de plus en plus cher. Donc, Bloquer le prix de l'essence sur 3 mois, c'est quelque chose d'assez éphémère. Donc là, on est vraiment dans l'annonce. Le pouvoir d'achat, une vraie problématique puisqu'aujourd'hui 12 à 15 millions de Français n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. Des électeurs qui espèrent surtout que les promesses ne soient pas que du vent. Et demain soir, un nouveau micro-trottoir d'Émilie avec une question d'actualité liée en tout cas à la campagne. À présent, nous allons remonter le temps et parler d'une autre année électorale. De laquelle s'agit-il ? 1969 et l'élection d'un certain Georges Pompidou. Une élection anticipée 1969, désavouée par le référendum. Le général de Gaulle a quitté ses fonctions de chef d'État. Et c'est son ancien Premier ministre, Georges Pompidou, qui est élu avec 58,2% des voix devant un autre candidat de la droite, Alain Poher. La gauche, elle est partie divisée au combat et elle n'accède pas au second tour. Et on s'aperçoit il y a 43 ans que comme en 58 et 65, dans l'Ouest, on est fidèle à Pompidou et on est à la droite. Ah oui, à la droite. Georges Pompidou enregistre 64,9% des voix, presque 7 points de plus que la moyenne nationale. Et son score le plus important, c'est en Mayenne qu'il enregistre avec plus de 78% des voix. La Mayenne qui vote à la droite, on le sait Emmanuel, mais pour la petite histoire, sachez aussi que Claude Pompidou, la femme de Georges Pompidou, était mayonnaise. Elle est née à Château-Gontier et son père y était médecin. Ceci explique peut-être cela. Très bien. Et demain, on parlera d'une autre année électorale. Merci beaucoup, Christine. Mais c'est une autre histoire.